Je ken avec un inconnu depuis 3 semaines et je ne m'en suis pas aperçue. Mon petit copain est parti vendredi matin pour un week-end de camping en solo. Juste lui, sa tante et la forêt. Il adorait faire ça pour se reconnecter. Quand il est revenu dimanche soir, il m'a embrassé sur le pas de la porte et quelque chose clochait. Il sentait la terre et le feu de bois, comme d'habitude, mais son baiser était différent. Plus ferme, plus pressé, presque possessif. Le premier vrai signal d'alarme a été le café du lundi matin. Thomas détestait le sucre dans son café. Il disait que ça ruinait l'amertume. Ce matin-là, je l'ai vu, dos à moi, mettre 2 cuillères de sucre dans sa tasse et le boire sans ciller. Quand je lui ai demandé, il a ri et a dit « Je sais de nouvelles choses ». Les nouvelles choses se sont accumulées. Il a commencé à porter ses cheveux coiffés en arrière alors qu'il les laissait toujours tomber sur son front. Il a regardé un film d'horreur avec moi alors qu'avant il ne supportait même pas une bande-annonce. Des détails, juste des détails. Mais c'était comme si quelqu'un avait pris l'homme que j'aimais et avait changé quelques paramètres par défaut. Le pire, c'était la nuit. L'intimité que nous partagions avait toujours été tendre, familière. C'était un langage que nous avions construit ensemble pendant 3 ans. Mais l'homme qui est revenu de la forêt était différent. Il était plus mécanique, plus direct. C'était comme faire l'amour avec un étranger qui avait lu le manuel d'instruction de mon corps, mais qui n'en comprenait pas la poésie. Il n'y avait plus de douceur, plus de rire complice, juste un silence lourd et le bruit de nos respirations. Une nuit, au milieu de l'acte, il s'est arrêté et m'a regardé avec des yeux vides, froids, et a dit « C'est bien ça que tu aimes, n'est-ce pas ?» comme s'il récitait une leçon. J'ai eu la nausée. Le doute me rongeait. Je me sentais paranoïaque, jusqu'à hier soir. On regardait la télé et il s'est étiré. Son t-shirt a remonté, exposant son torse. Et je l'ai vu. Ou plutôt, je ne l'ai pas vu. Thomas avait une cicatrice très distinctive sur les côtés gauche, juste sous les côtes. Souvenir d'une chute de vélo quand il était enfant. Il en était complexé et la cachait toujours. La peau de cet homme était lisse, parfaitement lisse. Mon sang s'est glacé. Ma voix tremblait quand je lui ai demandé « Où est ta cicatrice ?» Il a baissé les yeux sur son flanc, puis il m'a regardé. Pour la première fois, son sourire n'a pas atteint ses yeux. C'était un masque. « Quelle cicatrice, mon amour? Tu dois être fatigué. » Il a essayé de me prendre dans les bras, mais j'ai reculé. La chose qui vivait dans la peau de mon petit ami a compris que je savais. Cette nuit, j'ai attendu qu'il dorme, il ne bougeait pas, ne respirait presque pas, et j'ai fouillé dans son sac de camping qui n'avait pas encore d'effet. Au fond, sous la tente sale, il y avait un portefeuille. Le portefeuille de Thomas, avec sa carte d'identité, ses cartes de crédit, et une photo de nous deux pliée en deux. L'homme qui dormait dans mon lit n'avait pas besoin de portefeuille. Puis, j'ai senti l'odeur, une odeur de terre humide et de pourriture qui venait du sac. Je l'ai secoué, et une petite motte de terre est tombée, avec quelque chose coincé dedans. Un ongle humain. Je suis retournée me coucher, tremblante, le portefeuille caché sous mon oreiller. Je ne sais pas ce qu'est cette chose, ni ce qu'elle a fait à l'homme que j'aimais. Mais quand je me suis glissée dans le lit, il s'est tourné vers moi dans le noir. Il n'a pas ouvert les yeux, mais une voix qui n'était pas tout à fait la sienne a murmuré « Tu aurais dû ne rien chercher ».